programme tout à l'heure, mais bon. Parfois, même certains, on ne peut pas s'en passer, hein, et puis on est obligé de le faire. Vous voyez, c'est très difficile. Mais ce matin, c'est vraiment avec joie de nous retrouver encore ce matin dans la présence de notre Seigneur pour passer ce temps dans sa présence. Avant cela, nous allons nous incliner la tête et nous allons prier. Demander au Seigneur de bénir ce moment, demander au Seigneur de conduire ce moment, demander au Seigneur de nous bénir ce matin pendant ce temps de louange et d'adoration. Et c'est lui qui a rendu encore cette journée possible pour nous. Et nous allons prier, et puis après, je laisserai la place à les uns et les autres pour exprimer leur reconnaissance à leur Dieu ce matin. Et confier encore ce moment entre la main du Seigneur, après quoi on laisse la place à nos frères et sœurs du monde de nous conduire dans la présence de Dieu. Alléluia. Père, c'est avec joie que je vois mes frères et sœurs qui sont là dans ta présence ce matin. Parce que notre vie, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de toi. Nous sommes encore debout, c'est par ta grâce et par ta miséricorde, c'est par ta bonté. Et nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons te bénir, te célébrer. Seigneur, nous voulons confier ce culte entre tes mains. Nous voulons que ton Saint-Esprit prenne toute la place, conduise ce moment. Le temps de louange et l'adoration, nous allons, Seigneur, t'adorer, te louer, t'exalter. Que ton esprit nous conduise dans ce temps d'adoration. Seigneur, tu bénis encore l'équipe de louange qui va nous conduire dans ta présence. Bénis également ton serviteur qui va nous apporter ta parole, tes conseils ce matin. Bénis tout ce qui va se passer, Seigneur, même encore nos frères et sœurs qui sont sur la route en train de venir. Garde-les sur la route. Nous pensons également à ceux qui sont en train de rentrer de vacances. Nous pensons à eux ce matin, nous prions pour eux. Que ta grâce les accompagne, que ta grâce soit sur leur vie, Seigneur. Protège-les sur la route, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit conduise ce moment. Et nous bénir et nous faire du bien ce matin. Si quelqu'un est rentré, Seigneur, dans cette salle ce matin, malade, triste, qu'il reçoit de toi la force, la joie, la paix qui vient de toi. Oh, merci Seigneur. Bénis ce moment et élève-toi ce matin au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Sentez-vous libre, mes frères et sœurs, de vous exprimer, de prier, de prier encore, de confier encore ce moment entre la main de notre Seigneur. On va ensemble ce matin, et je voudrais vous inviter, si vous pouvez bien évidemment, à vous lever, parce que ce matin, ce que nous voulons, c'est proclamer le nom du Très-Haut. Alléluia. Seigneur, que ce matin, vent, soleil ou pluie, mon cœur dise, mon cœur chante, que mon cœur crie, que tu es béni. Amen. Amen.
tu fais naître en moi tes fleuves. Même dans l'épreuve, je veux dire que tu es mon Dieu. Levez les yeux vers toi et te louer, Jésus. Chaque matin, Seigneur, tes bontés se renouvellent. Amen. Chaque matin, tes bontés pour moi, Dieu se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Et dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleurs. Oui, tu es mon Dieu. Je veux te louer, c'est dans tes yeux que je peux briser ma mémoire et ma sécurité, oui, en tout temps. Je le chanterai. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Et dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je veux te louer, c'est dans tes yeux que je peux puiser ma paix, ma mort, ma sécurité, oui, en tout temps. Je te chanterai. Seigneur, dans le désert, dans la souffrance, dans le bonheur, dans l'abondance, je sais que tu es là. Et je veux proclamer que tu vas tout près de moi, Jésus. Alléluia, chantons. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, oui, je sais que tu es là. Tu restes près de moi, dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance. Je sais que tu es là. Tu restes près de moi. Tu es mon Dieu.
m'anime. Je veux te chanter car tu es mon Dieu. Amen. On va prendre ce chant, l'amour de notre Père. L'amour de notre Père qui nous dit à quel point le Seigneur notre Père nous aime, nous a aimés. Amen. Nous étions orphelins. Il nous a donné une famille. Nous étions orphelins. Il s'est fait notre Père. Amen. Que nous puissions vraiment le réaliser ce matin. Il a fait toutes choses nouvelles en nous. Il nous a donné des nouveaux vêtements. C'est ce que nous dit ce chant. Une bague au doigt qui signifie son alliance entre lui et nous à jamais. Amen. Que vraiment ce chant puisse nous faire du bien ce matin. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée, dans la chaleur de tes bras, il guérit les sorts, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin. Tu m'as adopté, saisi à ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague d'or, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois, il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor. L'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, l'amour de notre Père, il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Raconte de tendresse, océan de sagesse, joie juste à l'ivresse, l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie. C'est l'amour de notre Père, volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père, le Fils venu sur terre, sa mort et grâce ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père, il guérit les sorts, en vivant les morts, mon plus grand trésor,
ce matin, nous te glorifions. Tu es notre Père. Nous répandons dans nos cœurs l'amour du Père, Seigneur. Nous étions des étrangers, nous étions éloignés de toi. Mais non seulement tu es venu à notre rencontre, tu nous as sortis de la misère du péché, tu nous as réconciliés avec toi, tu as fait de nous tes enfants. Et ce matin, c'est notre Père qui est là, présent au milieu de nous. Ce n'est pas simplement le Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais c'est notre Père, celui qui nous aime, celui qui a préparé une belle demeure pour chacun d'entre nous dans son ciel de gloire. Nous te louons, Père, ce matin. Nous élevons ton nom, nous te glorifions. Combien nous apprécions cette belle relation qui existe entre nous. De ne pas nous appeler des serviteurs simplement, mais de faire de nous tes enfants. Béni sois-tu, louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Combien nous nous sentons libres parce que nous sommes dans la présence de notre Père. Nous pouvons tout te dire, nous pouvons manifester pleinement notre joie devant toi, répandre notre cœur devant toi. Tu prends soin de nous, tu veilles sur nous, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous guides, tu nous conduis, tu nous consoles, Seigneur notre Dieu, parce que tu es le Père, tu prends soin de nous, tu déverses tes bontés sur nous. Merci, louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Au-dessus des cieux, je le proclame, il est élevé à jamais, je loue son amour,
connais pas l'amour de Dieu avec ton cœur. Et tu cherches dans le monde cet amour qui pourrait combler ton cœur. Tu cherches auprès des amis, auprès de quelqu'un, d'un homme, d'une femme. Tu cherches auprès de ce monde l'amour dont tu as tant besoin. Mais l'amour dont tu as besoin, c'est l'amour de ton Père. Ne le connais pas seulement avec ta tête, mais cherche-le avec ton cœur. Et alors ce vide en toi pourra être comblé pour toujours. T'es éloigné, et comme le père du fils prodigue, Dieu t'a aimé. Comme ce père, son amour n'a pas été une faiblesse, mais une force. Il lui a donné son héritage comme ton père, ton Dieu, t'a donné des talents, t'a donné des dons, tout en sachant ce que tu allais en faire, tout en sachant que tu allais te fourvoyer. Alors que tu te prostituais, alors que tu étais plein d'infidélité, alors que tu t'enfonçais dans le péché, Dieu continuait à t'attendre, à t'espérer et à t'aimer. Il est temps de rentrer en toi-même, il est temps de considérer tes voies, parce que le temps presse. Dieu attend que tu rentres à la maison, Dieu attend que tu reviennes dans ses bras, Dieu attend que tu reviennes de tes voies. Il t'attend, il t'espère et il t'aime. Tu penses qu'il est plein de haine, plein de colère, et ce serait justifié. Mais si tu savais combien il souffre de te savoir loin, si tu savais combien il pleure de te savoir si malheureux, en quête de tout, alors que ta solution se trouve à la maison, auprès de son cœur. Tout ce qu'il attend, c'est que tu te répandes. Tout ce qu'il attend, c'est que tu reviennes de tes voies, tu reviennes de ce que tu as, de tes choix. Parce qu'il t'aime. Il est plein de pardon, pas plein de colère, mais plein de pardon et plein d'amour. Il t'attend, il t'espère et il t'aime. Il est temps, comme dit la parole, il est temps. Venez, revenons, retournons à l'Éternel. Il est temps. À toi, aide-moi à me repentir dans un domaine de ma vie. Pourquoi pas Dieu parle à ses enfants, comme un père parle à ses enfants. Et nous voulons faire ce qu'il nous demande ce matin afin de ressortir d'ici bénis, encore réconciliés avec Dieu. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te louons encore, nous t'adorons. C'est en ton honneur que nous avons chanté ces louanges. Et nous voulons, Seigneur, que toi-même tu répandes ta grâce sur nos vies ce matin encore. Que tu nous aides à combler les vides que nous avons dans notre relation avec toi, à revenir pleinement à toi pour celui ou celle qui a besoin de revenir à toi, Seigneur, à nous aider à nous repentir dans un domaine précis de notre vie, Seigneur, où nous avons besoin. Seigneur, ce matin, nous voulons que ce ne soit pas simplement au niveau de notre tête, de notre raisonnement humain, mais Seigneur, de notre cœur. Merci encore, béni sois-tu. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. On va peut-être avoir encore un temps de prière. Ce matin, nous voulons remettre entre les mains de Dieu la rentrée. Nos enfants vont retourner à l'école et cette année, ça va pas être comme les autres années. Voilà. Donc, mais on veut les remettre entre les mains du Seigneur, demander au Seigneur de poser sa main sur eux, quelles que soient les conditions qu'il va y avoir. Ce que nous voulons, c'est que nos enfants soient gardés, que nos enfants vivent ce que la Bible dit, hein, vous serez la tête et non la queue. Que nos enfants puissent vivre aussi ce psaume 91 que nous avons beaucoup cité dans ces moments. Nous voulons prier, remettre entre les mains du Seigneur. Nous savons que quand on entend des fois le gouvernement, les enseignants, on sent qu'il y a des hésitations, il y a des doutes, que par moments on se demande si eux-mêmes ils arrivent à bien maîtriser la situation.
Et nous voulons prier aussi dans ce domaine pour que le Seigneur les éclaire, que le Seigneur les conduise, les dirige, leur montre la bonne manière de faire afin que tout se passe bien. Donc on va prier un peu. Donc si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas, pourquoi pas, on veut remettre cette situation, la rentrée, nos gouvernements, les institutions éducatives entre les mains du Seigneur. Prions quelques instants. Élevons la voix tous ensemble. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Nous croyons de tout notre cœur que tu es celui qui donne la sagesse, l'intelligence, tu es celui qui protège, tu es celui qui fait les choses de manière à ce que l'homme en tire des bénéfices. La Bible nous dit, quand l'Éternel bénit, il le fait suivre ses bénédictions d'aucun chagrin. Et nous voulons remettre, Seigneur, entre tes mains cette rentrée, non seulement la rentrée des classes, mais des rentrées un peu partout, dans la situation que nous vivons, que nous traversons, cette situation de crise. Nous voulons lever nos regards vers toi, nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce, sur l'assistance de tes anges, sur ton accompagnement pour nos professeurs, pour les maîtres de nos enfants, pour les institutions, Seigneur, scolaires, éducatives. Nous prions ce matin, Seigneur notre Dieu, afin que tu interviennes et que les choses se passent bien pour nos enfants, Seigneur, nos jeunes qui vont rentrer, Seigneur, à l'université, qui vont rentrer, Seigneur, dans des lycées, au collège. Nous la remettons entre tes mains. Prions, Seigneur, que tout au long de cette année, tu leur donnes d'aller de l'avant, malgré la particularité de l'année, Seigneur, qu'ils restent la tête et non la queue, et qu'ils continuent d'avancer, de percer, parce que le nom de Jésus-Christ est sur leur vie, le bouclier de la foi est devant eux, Seigneur, tu les protèges, tu les gardes. Merci, Seigneur, béni sois-tu, louange et gloire et honneur à ton Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, ce matin, on voit bien que c'est la rentrée. Voilà, je ne sais pas combien nous sommes, on doit être au moins peut-être 80, non, avec les enfants 80. Ah, 86 avec les enfants, ouais. Donc, alors, on va... on sait qu'il y a même... bon, je ne l'ai pas vu personnellement, mais il y a un pasteur qui m'a dit qu'il y a la loi qui avait été... un décret qui avait été publié, que dans les cinémas, on peut s'asseoir côte à côte, il faut garder le masque. Nous, quand on avait rencontré avec Jean-Noël il y a quelques jours le maire de Tarare pour savoir si on pourra organiser le rassemblement de jeunes, eh bien, il avait dit que l'essentiel c'est de garder les masques. On voit bien que, eh bien, au niveau quand même des rassemblements, la distanciation, l'accent n'est plus tellement mis sur la distanciation, mais surtout sur le port de masque. Et vous savez, hein, donc vous l'avez lu certainement, que le département du Rhône est passé en zone rouge, donc zone de circulation active du virus. Donc on attend, on va se voir par Zoom le 7 septembre, les pasteurs, et puis on attend un peu pour avoir comment est-ce que les consignes vont évoluer. Mais c'est bien que chacun puisse avoir son masque. Voilà, donc que chacun puisse avoir son masque. Je sais que c'est pas toujours agréable, même pour moi, hein, donc quand je le mets, c'est pas toujours agréable, mais pendant les 2 heures que nous pouvons passer ensemble, c'est bien de respecter cette consigne, déjà pour nous, parce que le virus est invisible, on ne sait pas, et vous saviez que, eh bien, dans le passé, il y a quelques mois, quand ça avait commencé, malheureusement, il y a eu des gens dans nos églises qui ont été impactés, qui ont été touchés, et il y a eu même, malheureusement, des décès dans les églises. Donc, c'est bien pour qu'on puisse éviter, hein, on prie que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège, mais qu'on puisse véritablement éviter que
que ça ne se répète pas. Et puis aussi par rapport, voilà, par rapport aux instances. Donc dans les zones rouges, hein, donc les préfets ont un pouvoir d'interdire des réunions, tout ça. Et ce serait bien, par exemple, que si jamais, on ne sait jamais, quelqu'un vient au milieu de nous, qu'il voit que nous sommes en train de respecter les consignes. Donc on a de ces chaises, voilà, donc on peut s'asseoir en laissant une chaise entre nous, mais on peut, comme on le fait, on peut s'asseoir en famille ensemble, on peut s'asseoir en couple ensemble, simplement en laissant. Et puis on espère véritablement que d'ici quelques temps, eh bien, les normes vont évoluer pour que nous puissions accueillir tout le monde. Amen. Parce que je sais qu'on a soif, nous, d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. On a soif. Ce matin, nous sommes heureux parce que Christian est là. Ouais. Ah, c'est bien. Voilà. Bienvenue, Christian. Tu étais là la dernière fois, non? Voilà. Ok. Nous sommes heureux de t'avoir. Il m'avait téléphoné pour savoir s'il peut venir. Et puis on a des frères et sœurs de Tara qui sont là, donc une forte délégation aujourd'hui au milieu de nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On est content de vous avoir avec nous. Amen. Et on a aussi nos amis de Saint-Étienne qui sont là avec nous. Amen. Nous sommes heureux de les avoir. Stéphane de Grenoble aussi qui est là. Donc merci Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Bon, au niveau des annonces, j'ai trouvé un autre moyen. Quelqu'un me partageait un moyen pour faire la Sainte Seine. Donc on essaiera de voir peut-être au mois de septembre, on organisera, mais je vous le dirai à l'avance, on organisera voilà, la Sainte Seine un dimanche. On verra déjà comment est-ce que ça va se passer. On prendrait, bien entendu, peut-être des gants alimentaires. J'attends pour voir pour un frère qui va avoir ce gant alimentaire et puis qui va rompre le pain. Donc, serait-ce qu'une seule personne. Et puis, on mettra les pains dans des petits gobelets blancs. Et puis, on va distribuer des gobelets de pain et derrière des gobelets de vin. Voilà, donc, mais on le prendra ensemble. On pourrait le faire, mais bon, on attend encore un peu. Mais voilà, il y a la possibilité de prendre la Sainte Seine. Vous le savez, pour les offrandes, le tronc est derrière. Et puis, en partant, vous pouvez mettre votre offrande. Ceux qui ont choisi de faire des virements, vous pouvez continuer. Voilà, donc ça marche aussi bien. Et pour une reprise effective, donc on est en train de réfléchir pour l'accueil des enfants. Ce matin, vous voyez, on a au moins une douzaine d'enfants au milieu de nous. Donc les enfants aussi ont soif, et c'est bien, une bonne soif, d'être dans la présence de Dieu. Donc je crois que rapidement, on va mettre en place une solution. Et puis, on aura besoin vraiment pour que nous puissions continuer comme ça et reprendre nos réunions de jeunesse aussi, il le faut. On aura besoin d'étoffer l'équipe d'accueil et l'équipe de ménage. Donc c'est important parce que si on n'a pas de personnes qui se rajoutent pour aider à faire le ménage, je pense qu'on va rediminuer les chaises et puis on va passer au mode qu'on avait avant. On ne pourra pas accueillir tout le monde. Donc c'est important parce que il faut que si jamais on nous pose la question, moi je ne vais pas mentir, vous n'allez pas mentir. Voilà, donc comment est-ce que vous faites le ménage? S'ils me posent la question, il faudrait qu'on leur dise quand même qu'on suit le protocole sanitaire. Donc pour le ménage, voyez avec notre frère Philippe Ladan,
Si vous pouvez, comme on avait déjà dit, une famille peut aider à faire le ménage ne serait-ce qu'une fois par trimestre parce que nous sommes beaucoup. Et là, il faut vraiment qu'on puisse désinfecter les chaises, qu'on puisse désinfecter la salle rapidement. Donc, il y a besoin de personnes de plus, Et puis aussi au niveau de l'accueil, vous voyez donc avec notre sœur Huguette, voilà, pour vous proposer, et puis on vous donnera les consignes pour que nous puissions étoffer ces deux équipes. Voilà pour les annonces. Sinon, mardi, on se retrouve à 19h30 et les dimanches. Voilà, pour le moment, on va continuer comme ça, même si on va commencer le mois de septembre. On va continuer comme ça, une réunion par semaine et puis une réunion le dimanche. Et puis, parce que vous savez qu'il faut laisser quand même la salle 72 heures pour bien faire. Mais on peut ne pas le laisser 72 heures. À ce moment-là, il faut doubler l'équipe de ménage, il faut faire le ménage tout de suite après. Donc on va garder déjà que ces deux réunions. Sur Tarare, on n'a que les mercredis pour le moment. C'est plus par rapport aux travaux que nous sommes en train de faire. Et d'ailleurs, on profite encore pour remercier les frères qui s'investissent parce que ce matin, on a Nathan, on a Daniel, on a Jean-Emmanuel. Voilà, c'est les moteurs. On a notre frère Robert, effectivement, oui. Et puis, ouais. On a nos frères et sœurs de Tarare qui des fois interviennent et apportent des repas. On avait fait l'annonce à partir de la reprise, on profite pour le faire, que le Seigneur les bénisse, mais là aussi, que ce soit tous ensemble. Voilà, donc vous pouvez aider, donc un jour. Je sais qu'il y a Marc qui aide aussi quand il peut, Marc Fan qui aide quand il peut. Moi-même, j'ai été rarement, mais bon, j'ai été quelques fois. Donc, on peut toujours continuer, par exemple, à apporter quelque chose à manger à nos frères qui sont là-bas, qui travaillent. On peut aussi faire quelque chose. Donc, on renouvelle cet appel ce matin et les choses avancent pour l'acquisition d'un local pour Villefranche. Je vous demande de continuer à prier pour que les choses avancent. C'est vrai qu'on aurait une salle beaucoup plus grande. On pourrait accueillir beaucoup plus. Donc, je vais avoir dans les jours à venir un rendez-vous avec le maire de Glazé. Donc, le local derrière le lycée Louis Armand se trouve sur la commune de Glazé. Donc pour le moment, il n'a pas encore le temps, il va m'appeler d'ici peut-être une dizaine de jours. Donc priez aussi pour qu'au cours de ce rendez-vous, eh bien, que le maire nous soit favorable, parce qu'on veut être sûr qu'on peut mettre une église dans ce local avant de signer quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà encore un peu pour les annonces. On va prier, on va demander au Seigneur de nous bénir encore à l'écoute de sa parole ce matin. Amen. Que le Seigneur pose sa main sur nous, qu'il conduise toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier pour ce que nous vivons dans ta présence ce matin. Nous prions que tu poses ta main sur nous, Seigneur, que tu nous parles au travers de ta parole. Merci encore pour tout ce que tu nous as déjà dit. L'essentiel, Seigneur, c'est de saisir ce que tu veux exactement nous dire et de mettre en pratique ce que tu attends de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors hier, ouais, ça fait partie des annonces, mais hier, donc, on était au mariage, on a célébré donc, le mariage de Camille et de Michael, voilà, donc à la MFR de la Dombe, voilà.
Et ça s'est bien passé. On est content pour eux. Donc ils ne sont pas là ce matin, mais dimanche prochain, ils seront au milieu de nous. Nous remercions le Seigneur. Et du coup, je veux continuer à parler un peu de mariage ce matin. Voilà. Je veux continuer un peu dans le lancer de ce que j'ai commencé à partager avec ceux qui étaient là et avec les mariés. Et à un moment donné, j'avais cité ce verset où il est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et je disais donc à Michael, eh bien, notre responsabilité est grande. Voilà, donc il faut aimer nos épouses au point de se sacrifier pour elles. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on entend peut-être quand il y a un mariage, une célébration, une bénédiction de mariage. On l'entend rarement, mais on ne prend pas souvent le temps de revenir sur ces vérités, sur ces réalités. Alors je me suis dit, ce matin, je vais parler un peu du mariage, remettre un peu, eh bien, quelques paroles dans nos têtes pour nous aider, parce que le mariage est une institution importante. Importante parce que, d'abord, c'est la première institution que Dieu a mis en place. Voilà. Des fois, on peut penser que, comme je disais, donc dans notre pays, la France, c'est la mairie qui marie. Mais ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, ce n'est pas l'État qui nous marie, c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a voulu que nous marions. Et nous voulons peut-être revenir sur quelques points ce matin pour voir l'importance de ce pourquoi Dieu a institué le mariage avant d'instituer, voilà, disons par exemple la nation. Voilà, donc Dieu va mettre en place des nations. Et avant d'instituer les nations, Dieu va mettre en place l'Église. L'Église sera beaucoup plus tard, voyez-vous. Mais avant tout cela, Dieu va mettre en place le mariage. Alors, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, vous connaissez ce verset, on va partir de ce verset. Le verset 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc c'est à partir de là où Dieu va mettre en place le mariage. Et la Bible dit qu'il y a des animaux, et finalement, au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'institution du mariage. Alors pourquoi est-ce que Dieu a mis en place le mariage? Pour beaucoup de raisons. Et vous savez, la première des choses à comprendre, c'est que le mariage a un fondement spirituel, un fondement divin. Et tout ce que Dieu fait, Dieu ne le fait pas pour la terre, mais il le fait pour le ciel. Pour le ciel. Même cette terre a été créée pour que, eh bien, au travers de ce que nous allons vivre sur cette terre, un jour, nous puissions aller au ciel. Et la Bible nous dit que après la terre disparaîtra.
Dieu, le but principal de Dieu, c'est le plan de salut qu'il a pour nous, et le mariage rentre dans le plan de salut divin. Ce qui est le plus important, c'est le ciel. Et il y a eu l'étape d'Éden, et Éden, c'était une étape aussi, peut-être la première importante, mais ce n'était qu'une étape. Vous allez réaliser, quand vous regardez dans la Bible, que lorsque Adam et Ève étaient en Éden et qu'il va y avoir ce que nous appelons, entre guillemets, la chute de l'homme, la rébellion, et que Adam et Ève ont été chassés de l'Éden, du paradis. On parle souvent du paradis perdu, mais dans le plan de salut de Dieu, dans ce que Dieu va proposer pour restaurer l'homme, vous n'allez plus jamais entendre parler d'Éden. Pourquoi? Parce que, eh bien, le plan de Dieu, ce n'est pas qu'un jour l'homme retourne à l'Éden. Non, le plan de Dieu a toujours été que l'homme, un jour, aille au ciel. C'est ça le plus important. Et Éden va participer à l'accomplissement de ce projet, de ce plan de Dieu. Et puis, Éden est passé. Et Jésus ne nous dit pas, je vais vous ramener en Éden. Éden qui est un jardin de délices, c'est l'explication littérale que nous avons, un endroit où il fait bien, il fait bon, où on a besoin pratiquement de rien, mais ce n'est pas le but final. Le but, c'est le ciel. Et le mariage, Dieu va mettre le mariage en place parce que le mariage va être aussi le symbole de tout ce qui va se passer pour le rachat de l'homme aujourd'hui, mais le mariage va être aussi le cadre qui va nous permettre de comprendre la relation que Dieu veut avoir avec l'homme. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a des moments où Dieu va parler à Israël et va utiliser le terme de père. Ce matin, nous avions beaucoup parlé dans le moment de louange de notre Père, le thème de père. Dans l'Ancien Testament, il va être question de fiancé. Il va être question déjà où Dieu va dire de Sion que je t'ai fiancé, tu es ma fiancée. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette relation de père et de fils? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce que c'est qu'une fiançaille, ce que c'est qu'une épouse, un mari, s'il n'y a pas de mariage? Donc c'est le cadre qui va nous aider à comprendre la vraie relation que Dieu veut avoir avec l'homme. La Bible dira que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans ce premier verset que j'ai cité dans Éphésiens chapitre 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Donc, il va y avoir ces thèmes. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, le verset 18, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu leur donne le pouvoir de devenir son enfant. C'est quoi un enfant? C'est dans le cadre du mariage que nous comprenons l'étendue de la vraie relation que Dieu veut avoir avec nous. Mais le mariage aussi, c'est l'image, comme on lisait tout à l'heure, de ce qui va se passer avant même la chute. Avant même la chute. Puisque, eh bien, le salut, comprenez-le bien, ce n'est pas un plan B de Dieu. Ce n'est pas parce que, eh bien, Adam et Ève se sont rébellés contre Dieu que, eh bien, Dieu va mettre en place le plan du salut. On cite souvent, c'est vrai, ce verset de la Bible où il est dit la descendance de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Mais ce n'est pas à partir de là que Dieu va annoncer le salut. Le salut est déjà annoncé dans l'institution du mariage. Il est déjà annoncé.
Dieu a son plan. Son plan, à partir du moment où nous a créés, c'est nous amener au ciel. Et déjà en instituant le mariage, Dieu dit, eh bien, je vais vous amener au ciel. Et sous quelle forme? Il y aura l'enlèvement. On attend l'enlèvement. Et on entend, et moi aussi j'insiste, que les temps sont proches. Christ viendra chercher son épouse. Son épouse. Et Dieu l'annonce déjà ici, en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est vrai qu'il parlait d'Adam à ce moment-là, mais symboliquement, il parlait déjà de Jésus. C'est Pilate qui nous dira, à quelque temps avant que Jésus ne soit amené à la croix pour être crucifié, c'est Pilate qui va montrer du doigt Jésus et va dire tout à coup, voici l'homme. Pour faire écho à ce que Dieu a dit, voici l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et dans les heures qui vont suivre, eh bien, Christ va passer par cette mort. Sa côte va être percée. Pour que, tout comme ça s'est passé dans Éden, la Bible dit que Dieu a pris la côte de l'homme. Et il a fait la femme. De cette côte percée va sortir l'Église. L'eau et le sang, l'Église. Et le mariage, c'est ce cadre. C'est pour ça que Dieu va instituer le mariage. C'est pour ça que c'est quelque chose d'important, de sérieux devant Dieu. La Bible dira que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Dieu a mis en place le mariage pour nous annoncer déjà son plan divin, pour nous permettre d'avoir un cadre pour comprendre la profondeur de la relation qu'il veut avoir avec nous. C'est pour ça que le mariage est beaucoup attaqué. Est beaucoup attaqué. C'est pour ça que l'ennemi cherche à tout prix à détruire le mariage. C'est pour ça que, eh bien, des fois, on voit des choses. Le gouvernement, non pas simplement ici, fait des lois pour s'accaparer le mariage et donner une autre orientation. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous devons comprendre ces choses. Le mariage a été mis en place parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu, étant un Dieu Trinité, un Dieu qui n'est pas seul, Dieu nous a créés à son image et Dieu veut que l'homme ne marche pas tout seul. Mais que dans la vie de l'homme, qu'il y ait une collaboration avec les autres, qu'il y ait une mutualisation de nos forces, que nous puissions travailler ensemble. Et d'abord, c'est dans le mariage. C'est dans le mariage que nous avons besoin. Et d'ailleurs, quand la Bible nous cite ce verset, il dit, je lui ferai une aide semblable. Le but de Dieu, c'est que dans le mariage, qu'il n'y ait jamais de solitude. Il y avait quelqu'un qui disait, et tout ça, c'est les déformations, c'est les attaques de l'ennemi. Quelqu'un qui disait à un autre, qui se plaignait, il y a quelqu'un qui se plaignait en disant, je n'ai pas connu mon père. Et je lui disais tout ce qui lui a manqué. Il dit, je regrette beaucoup de ne pas le connaître. Et l'autre lui dit, moi mon plus grand regret, c'est que je l'ai connu, mon père. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des situations comme ça dans lesquelles, eh bien, l'ennemi donne une autre orientation, donne des difficultés,
où finalement il essaye de détruire l'image de l'épouse, l'image du père, il essaye de détruire l'image de l'enfant. Et c'est pour ça que nous avons besoin que nos mariages soient fondés sur Dieu, pour nous aider à avoir la bonne image. Vous entendez, hein, les jeunes, comme on disait hein, la dernière fois, il ne faut pas se précipiter. Moi, je me rappelle, on dit souvent cette histoire, il a ôté la viande de ma bouche. Je ne sais pas, vous avez entendu ça. Une première fois, j'avais l'occasion, j'ai pu quitter le village avec une fille, et puis je dis, bah, ça y est, l'autre aussi, tu vas faire comme les autres garçons. Ah, aujourd'hui c'est bien, et puis on devait aller voir un concert, et j'ai proposé à la fille d'aller dormir avec moi dans la maison familiale à la capitale, et puis j'étais très content, tout ça, et je me disais, ça va bien se passer ce soir, pour la première fois, et puis je ne sais pas ce qui m'avait pris, parce que en allant, les parents de la fille lui ont dit, écoute, tu vas passer chez une de tes tantes qui se trouve, et puis tu vas faire une commission. Et on était passés ensemble là-bas, et j'ai réalisé que dans ce même quartier habitait mon frère Chico. Alors je ne savais pas ce qui m'avait pris, et j'ai dit, bah tiens, mon frère n'habite pas loin, on va aller le saluer. Et quelque part, je voudrais lui montrer que ça y est, aujourd'hui, et j'arrive chez mon frère, Chico, et il me dit, ah non, 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 pas question. Ah ben non, Elle me dit, ah non, 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 non. Ah ben j'ai dit, mais quand même, tout le monde le fait, tout ça. Ah non, 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 tu n'es pas comme tout le monde. Et il m'avait dit, Dieu a préparé une femme pour toi. Et tu ne dois toucher à aucune autre fille jusqu'à ce que tu aies. J'avais 16 ans. Un mince. Sur le plan physique. Mais, eh bien, c'était de bons conseils. C'était de bons conseils. Oui, les jeunes, il ne faut pas vous précipiter, les enfants. Laissez-vous conduire par Dieu. Parce que le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Et c'est dommage qu'on voit des gens se marier et quelques temps après, ils se séparent. Le divorce, c'est une déchirure qui fait très très mal. Il y a un homme, un écrivain de renom en France, j'ai oublié son nom, qui a écrit beaucoup de livres. Je n'ai même pas cherché parce que je ne voulais pas aller dans ce sens. Mais un jour, il a voulu écrire un livre sur la dépression. Sur la dépression. Mais il voulait écrire un livre différent. Alors, il a fait des enquêtes. Il a été voir des gens qui ont été dépressifs ou qui étaient encore dépressifs pour leur poser des questions, pour faire une analyse et écrire un livre qui pourra les aider. Et il disait, cet homme, il y a quelques temps qu'il a écrit ce livre, peut-être que vous allez trouver ce livre, finalement, il disait d'abord que le constat, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient dans cette situation de dépression que d'hommes. Et plus il va faire son enquête, il va parler avec elle, même avec les hommes qu'il a rencontrés. Au final, il a écrit son livre, mais il lui a donné le titre de divorce. Et il disait dans une interview à la radio qu'il s'est réalisé que le plus grand pourcentage de ceux qui, donc je parle d'il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, qui étaient en dépression, qui font de la dépression, c'est à cause de divorce. À cause de divorce. Voyez-vous, donc c'est une grande déchirure et il ne faut pas se précipiter et laisser Dieu conduire les choses. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le mariage?
Dieu a créé le mariage parce qu'il nous dit dans le verset 27 et 28 de Genèse chapitre 1er, on nous dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Voilà, donc après dominer sur les animaux. Donc je crois qu'une des raisons aussi, c'est la continuation de la race humaine. De la race humaine. Pour que ça puisse continuer. Que nous puissions procréer. Que nous soyons productifs. Donc ça fait partie des raisons. La Bible nous dit aussi que le mariage va être un lieu où nous allons aussi, le cadre où nous allons nous exercer à vivre ce que Dieu nous demande. Le mariage est appelé à être un endroit de parfaite unité. De parfaite unité. Pourquoi? Parce que la Bible dira, les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Il n'y a plus deux, mais il n'y a qu'une seule chair. Un endroit de parfaite unité. Un endroit où nous devrons vivre le pardon. Nous devons vivre cette unité. Et si nous ne sommes pas, dans nos mariages, capables de vivre ces choses, nous verrons que, au niveau de l'Église, ça ne va pas aller non plus. Parce que c'est la base. C'est pour ça que Dieu va d'abord créer le mariage. Si ça ne va pas bien à la maison, ça ne pourra pas aller bien à l'Église. Nous allons peut-être essayer de vivre d'une certaine manière, mais là même, nous pouvons nous mettre encore dans des situations compliquées, parce qu'un jour Dieu peut nous dire, hypocrite. Hypocrite. Ce que tu cherches à vivre à l'église, tu ne le vis pas chez toi, à la maison. Un jour, un enfant a posé la question à sa maman, un peu troublé, est-ce qu'il y a deux Jésus? Et puis, sa maman lui dit, mais non, il n'y en a qu'un seul. Mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Mais parce que le Jésus que tu appelles quand tu es à l'église, et le Jésus que tu dis que tu appelles quand tu es à la maison sont tellement différents. À cause du comportement, du caractère de sa maman. Ouais. Le mariage doit être ça. C'est bien de revenir sur ces choses pour nous aider à dire comment est-ce que je considère mon mariage. C'est vrai qu'il va y avoir des besoins dans nos mariages. Il va y avoir des situations compliquées, difficiles. Certaines que nous chercherons comment l'appelle-t-on, à faire face avec la grâce de Dieu dans la prière. Mais nous devons considérer que c'est avant tout pour notre salut que Dieu nous a mis là. Le but suprême, c'est le salut. Nous devons aussi savoir que Dieu veut que nous soyons ensemble. Dieu veut que nous puissions pardonner, que nous soyons dans l'unité, qu'il y ait une certaine harmonie parmi nous. Pourquoi le mariage? Eh bien, ça va être le cadre, surtout le cadre dans lequel nous allons vivre une sanctification mutuelle. On donne des fois pour définition au mariage en disant le mariage c'est le cadre dans lequel chaque personne, l'homme et la femme, et même les enfants quand ils en ont, chaque personne vit pour l'autre. L'homme vit pour sa femme et pour ses enfants. L'épouse vit pour son mari et pour ses enfants. Les parents vivent pour leurs enfants. Les enfants
quand ils seront en âge de comprendre, vont vivre aussi pour leurs parents. Et tous ensemble, on vit pour Dieu. On vit pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des responsabilités dans le mariage. Et on n'aura pas le temps de voir toutes les responsabilités, mais j'aimerais quand même revenir sur Éphésiens chapitre 5 et parler de 2-3 points concernant les responsabilités que nous avons dans le mariage. Peut-être parler ce matin que de nous les hommes, mais quand on voit Éphésiens 5, à partir du verset 22, vous le connaissez ce passage, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître cette Église devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, c'est vrai que quand on lit souvent ces versets, il y a deux choses qui nous interpellent, la soumission pour les femmes et l'amour pour les hommes. Mais je crois que c'est un passage qui va beaucoup plus loin. Qui va beaucoup plus loin. Et peut-être une autre fois. D'abord, dans le mariage, je veux plus m'adresser donc ce matin à nous les hommes, et une autre fois, je m'adresserai à nos sœurs. Dans ce verset, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus que de dire, eh bien, ma femme doit m'être soumise. Dieu me demande d'aimer ma femme. Et puis, on argumente tout autour. Il y a des débats, des fois, sur des chaînes de télé chrétiennes, pas ici, mais dans certains pays, sur ces choses, tout ça. Mais le plus important, c'est ailleurs. Le plus important, d'abord, c'est que, pour nous les hommes, la Bible dit que vous êtes le chef de la famille. Le chef de la famille. Vous êtes la tête. Vous êtes la tête. Parce que, d'abord, on se rend compte que l'homme est la tête, l'homme est le chef, et en parlant de la tête, la Bible nous dit que nous sommes la tête, nous sommes le chef. La Bible confère aux hommes une certaine responsabilité. Une certaine responsabilité. Dans l'Ancien Testament, cette idée était déjà là. On voit qu'on va dire que la tête, c'est la tête qui dirige, c'est la tête qui guide. Et même du temps de l'apôtre Paul, c'était compréhensif aussi, et puis même de nos jours. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la tête est au sommet du corps. Et on comprend littéralement que la tête, à elle tout seule, concentre la plupart des 5 sens. Et que même si nous avons nos jambes, si nous avons nos bras, si la tête ne décide pas, rien ne bouge. Et en tant qu'homme, si nous sommes déjà mariés, d'autant plus, il faut considérer ces choses. Mais si nous ne le sommes pas, nous préparer d'avance. Nous préparer d'avance. Quand mon grand frère, j'avais 16 ans, et quand il m'avait empêché d'aller dans cette direction, merci Seigneur, j'étais retourné le voir. Et j'ai voulu qu'il m'explique un peu mieux. Et à ce moment-là, je n'avais même pas encore donné mon cœur à Jésus. Il avait commencé à me parler, mais